Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais te faire une petite vidéo de cet endroit. Simplement parce que je vais te reparler d'un sujet auquel je t'ai déjà parlé. Je t'ai parlé dans une précédente vidéo de ma stratégie en 4P. Là, je vais te remettre la vidéo en dessous. C'est une vidéo qui dure 31 minutes. Et c'est une vidéo dans laquelle je te donne plein d'informations. C'est l'une des vidéos les plus regardées. Donc, n'hésite pas à la regarder. Je te donne mon point de vue. Hein. C'est uniquement mon point de vue. Après, toi, tu fais comme tu veux. Ce dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est ma stratégie en 4P. Et je vais l'intituler ma stratégie en 4P. Je vais l'intituler comme ça pour que simplement tu puisses la regarder quand tu en auras besoin. Donc, on est parti. Alors, simplement, ceux qui ont fait du mix marketing, je ne vais pas vous embrouiller avec beaucoup de termes qui ne servent à rien. Ça va les patrons? Il se passe quoi aujourd'hui là? C'est quoi? C'est carnaval tropical. Ah ouais, je comprends pourquoi j'ai vu. Tu vas danser aujourd'hui. J'ai vu plein. Il va y avoir quoi? J'aime bien. Ils vont danser là. Il va y avoir de la femme. Toute la journée. Hein. Ça va remuer. Il va tuer. Ça fait plaisir. Donc il va y avoir de la femme qui va secouer. Voilà. Ah, et tu vas être là toi. Tu vas être là. Ouais, je serai là pour voir ça. Ah ouais, donc c'est toute l'avenue et j'ai vu que c'est jusqu'à la Concorde. Ouais, je crois que c'est toute la vie. Ouais. Ok, Ça va. va zouker, Il va y avoir des massons. Il va chier. Bonne journée les gars. Ouais, donc voilà, parfois franchement ça fait rigoler. Là en fait, je vous montre le truc. Donc là ce sont les Champs-Élysées simplement. Et toutes les champs en fait toute l'avenue elle est barrée, elle est bloquée jusqu'à la place de l'Étoile simplement. Et bon, j'apprends que c'est le carnaval tropical. Je comprends pourquoi j'ai vu j'ai vu du tam-tam, j'ai vu du balafon, j'ai vu voilà. Et en tout cas, c'est très bien. Donc ceux qui ont fait du mix, excusez-moi, ceux qui ont fait du mix, on est en direct et je coupe moins mes vidéos. Je ne les coupe pas beaucoup. Hein. Je fais mes vidéos et puis je poste très souvent tel que je la fais. Donc dans cette vidéo, je te parle donc de la stratégie en 4P et je vais essayer de faire rapidement. Donc en fait dans cette stratégie là, ceux qui ont fait du mix marketing, vous avez ce qu'on appelle les 4P. Moi j'ai rien inventé, hein. J'ai juste réadapté ces 4P là à notre activité parce que c'est clairement transposable, c'est clairement ça. Prix, produit, place et promotion. Donc c'est prix, produit, place et promotion. Ou si tu veux produit, place, prix et promotion. Et ça rentre pile poil dans le cadre de notre activité parce que en fait notre produit à nous c'est quoi? C'est le véhicule, hein. C'est le prix, c'est le produit, c'est le véhicule avec tous les produits associés que tu vas mettre à disposition dans ton véhicule, des accessoires, les sièges auto, les coffres de toit. C'est tout ça en fait qui fait ton produit. Ton produit c'est pas uniquement le véhicule, mais c'est vraiment tout ce que tu mets à la disposition. Tout ce que tu mets à la disposition. Tu peux même rajouter les services en fait que tu vas accorder à tes clients dans le produit. Mais c'est pas exactement ça. Le produit c'est vraiment tout ce qui est physique, tout ce que tu vas mettre à disposition de tes clients. Donc je vais t'expliquer par la suite comment je déploie ça moi. Je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je vais te le redire d'ici et je vais t'expliquer pourquoi je te fais la vidéo d'ici pour te parler des 4P. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc ça c'est pour le produit. Ensuite tu as la place. La place pour nous c'est exactement la place, c'est l'emplacement, c'est le parking, c'est la ville, c'est le lieu où tu vas mettre tes véhicules, où tu vas garer tes véhicules. En fait, les 4P, tu dois faire un mix en fait de ces 4 éléments-là. Tu dois faire un mix des 4 et tu dois être en parfait équilibre en fait entre les 4 pour que ta stratégie marche et pour que tu puisses espérer te démarquer. Donc, le deuxième P dont je viens de parler justement, c'est la place, c'est l'emplacement, c'est le parking, c'est la ville, c'est le lieu en fait où tu vas mettre tes véhicules. C'est très important. Comment tu définis ce lieu-là? C'est une étude, hein. Je ne choisis pas une place de parking en un mois. J'ai jamais réussi à choisir une place de parking en un mois. Jamais. J'en ai 6, j'ai jamais réussi à choisir une place de parking en un mois. Ça prend plus de temps. Et c'est pour ça que ces véhicules-là, ils vont se démarquer. Ensuite, il y a le prix. Le prix, il ne s'agit pas de dire que tu vas être plus cher ou moins cher que
que tes concurrents, que tes collègues qui sont près de toi. Il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de trouver le juste prix. Et très important, de ne pas hésiter à réadapter ses prix, à réajuster ses prix. C'est très important. C'est ce qu'ils font tous là. Sur l'avenue, là, vous avez... Bon, je vais te dire pourquoi je te fais la vidéo d'ici après. Donc ça, c'est ton prix. Faire de la veille concurrentielle prix, en fait, plusieurs fois par jour. Il faut que tu fasses ça plusieurs fois par jour. Ta veille concurrentielle prix. Tu dois la faire plusieurs fois par jour. Les prix ne peuvent pas être fixes. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui met des prix fixes et espère que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ça n'existe pas. Tu dois être tout le temps en train de faire des mises à jour, en train de modifier tes prix. Soit tu les augmentes, soit tu les baisses un poil. Mais tout le temps, tu dois être en train de faire ça. Et puis la promotion. La promotion, oui, tu peux voir ça comme étant la communication sur les réseaux sociaux, simplement. Comme étant la création d'un site internet, d'une page Instagram, d'une page Facebook, tout ce qui est trait aux réseaux sociaux et à comment tu vas communiquer. Mais très important pour nous, la communication, c'est surtout comment tu communiques en fait avec tes locataires. Alors quand je fais des vidéos à chaque fois, j'ai plein de gens qui me sourient, j'ai plein de gens qui me saluent, j'ai plein de gens qui essayent de me parler, mais je ne peux pas parler. Parfois je parle comme tout à l'heure. Donc ça va être ça, ça va être comment tu communiques en fait avec tes locataires. Ça va être comment tu communiques. C'est ça ta promotion. Comment tu communiques avant la location, pendant la location et après la location. Comment tu discutes avec eux. Comment tu te rends disponible pour eux. C'est ça la promotion. Et ça contribue en fait à ton développement, ça contribue en fait à ton démarquage. Alors pourquoi je te fais la vidéo d'ici? Je te fais la vidéo d'ici parce que ici, sur cette place-là que je vais te montrer, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas grave, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Donc là, vous avez l'Arc de Triomphe, donc vous avez l'avenue qui va tout en bas jusqu'à la place de la Concorde. Et là, vous avez un florilège de produits, partout là. Tout ce que vous voyez là, en fait, ce sont des produits. Tout ce que vous voyez là, ici, ce sont des produits. Tout. Et là, vous avez les 4 P, je vais vous montrer pourquoi. Tout ce que vous voyez ici, absolument tout. Il n'y a pas un seul élément ici de ce que vous voyez, bon, à part les gens qui marchent. Toutes les boutiques que vous voyez, en gros, ce sont des produits. Et ces produits sont sur une place. Et là, tu vas voir que la place, en fait, l'emplacement, en fait, où tu vas mettre tes produits, comme celui-ci, par exemple, il fait directement la promotion aussi de ton produit. Parce que tu es sur une place qui est l'une des places les plus touristiques au monde. Tu es sur une place où il y a énormément de monde. Tu es sur une place, en fait, qui parle d'elle-même. C'est cette place, en fait, qui parle de tes produits. C'est cette place, en fait, qui fait la promotion de tes produits. Et cette place-ci, même, elle peut même déterminer même les prix pour tes produits. Cette place, parce que tu es sur une place qui a tout, en fait. Tu es sur une place qui t'apporte de la clientèle, qui t'apporte de la visibilité, qui te fait de la publicité. Cette place, elle te fait de la publicité. Elle t'apporte de la sécurité également. Donc, voilà où c'est important, effectivement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la place, en fonction de ce qu'elle t'apporte, en fonction de ce qu'elle va apporter à tes produits, elle va coûter un certain prix. Vous n'aurez pas de kebab ici. Vous n'aurez pas de kebab dans ces emplacements-là. Vous avez un McDonald's sur la gauche là-bas. Vous avez un McDonald's là-bas, d'ailleurs, je vais aller prendre un café. Vous avez un McDonald's là-bas sur la gauche, mais vous ne verrez pas certains produits ici. Pourquoi vous ne verrez pas certains produits ici? C'est simplement parce que pour avoir cette place-là, ici, il faut payer un certain prix. Et donc l'idée de faire la vidéo ici, c'était de te montrer en fait la place par excellence, l'une des places par excellence, parce qu'il y en a d'autres. C'est l'une des places par excellence en fait, qui va faire la promotion de ton produit, qui va déterminer en fait les prix, qui va influencer en tout cas les prix que tu vas pouvoir appliquer pour tes produits, qui va t'apporter plein de visibilité, qui va t'apporter en fait plein de choses. Donc je suis souvent surpris quand je discute avec des collègues, des amis, des personnes qui sont dans l'activité et qui trouvent que effectivement payer une place de parking à 150 €, c'est cher. Bon, déjà moi je parle pas en termes de cher. Est-ce que ce prix que je vais payer va suffire ou va être intéressant pour m'apporter un chiffre d'affaires pour que mon véhicule se démarque? Voilà. Moi, je dis à tous ceux qui peuvent mettre leur véhicule, par exemple, dans des zones où ça marche très bien, bah, n'hésitez pas à le faire. Mais ce qui se passe très souvent, en fait, avec des zones
où les véhicules se louent très bien. Moi, je suis dans le 15e arrondissement et la plupart de mes véhicules sont dans le 15e et autour du 15e. Ce qui va faire en fait un frein, ce qui va constituer un frein pour beaucoup de personnes, ce n'est pas la distance, ce n'est pas autre chose. C'est simplement en fait le prix pour avoir la place à cet emplacement-là. C'est le prix en fait du parking. La place que je paye la moins chère, je la paye à 130 €. Ouais, c'est même 136 €. D'accord, j'ai une place à plus de 136 €. Mais quand tu fais le différentiel à la fin, entre ce que tu gagnes à la fin du mois, entre ce que ton véhicule en particulier, celui que tu as garé à cet endroit, va t'apporter, et ce que tu payes, tu te rends compte que oui, effectivement, le prix de l'emplacement est un peu élevé, mais au final, tu vas te retrouver. Donc, je voulais te montrer, en fait, par cette vidéo, en fait, l'emplacement idéal, l'emplacement qui va te faire te différencier. Il y en a beaucoup, comme je le dis, ils souhaitent s'installer ici, mais ils ne sont pas prêts ou ils ne peuvent pas simplement payer le prix de la place ici parce que le prix coûte très cher. Voilà. Et toutes les boutiques, tous les magasins, tous les produits que vous voyez là bénéficient en fait de l'aura, bénéficient de tous les avantages de cet emplacement. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc n'hésitez pas, vous pouvez, ceux qui ont la possibilité effectivement de mettre leur véhicule en fait dans des emplacements gratuits, ceux qui sont par exemple en banlieue ou dans des villes où les places de stationnement ne sont pas très tendues, bah, n'hésitez pas les gars. Si j'avais cette possibilité là, effectivement, moi personnellement, je mettrais certains de mes véhicules à garer sur des rues et des emplacements gratuits. Je ferais ça. Et je m'assurerai quand même que ça me permette de me dégager un chiffre d'affaires suffisant. Donc, et pour ceux qui ne peuvent pas, n'hésitez pas voilà, à creuser, à regarder, à faire beaucoup de recherches. C'est ce que je fais quand je vous dis que je ne mets pas un mois pour choisir une place de parking. Je n'ai jamais choisi une place de parking en moins d'un mois. Et je ne suis pas en train de vous raconter les histoires comme vous savez sur la chaîne Auto-Entrepreneur. Comme vous savez sur la chaîne Autopartageur, on vous parle de... Sur la chaîne Autopartageur, on vous parle des choses qu'on vit, on vous parle des choses qu'on a fait. On ne vous parle pas d'autre chose. De toute façon, si je parle d'autre chose, vous sentirez tout de suite que je suis en train de vous parler d'autre chose. Je vous parle de ce que je fais. Donc voilà, l'idée, c'est de bien adapter votre produit à son emplacement. Une fois que vous avez le bon emplacement, cet emplacement va influencer positivement les prix que vous allez déterminer. Et cet emplacement va faire la promotion pour vous. Vous n'aurez pas beaucoup de choses à faire. Voilà, je voulais te reparler de ta stratégie en 4P et je résume en te disant que ton produit, c'est ton véhicule. Ce sont les accessoires que tu vas mettre à disposition. Le prix, en fait, il ne faut pas te cantonner à un seul prix. Il faut faire de la veille concurrentielle prix tout le temps. Il faut que tu le fasses. Dans une prochaine vidéo, je vais te présenter mon chiffre d'affaires du mois de mai. Je te présente celui du mois de mai. Celui de juin, je te le présenterai aussi par la suite. Je vais te présenter mon chiffre d'affaires du mois de mai. Je vais te présenter le chiffre d'affaires d'un de mes véhicules. D'accord? Et je te dirai où ce véhicule est garé. C'est vrai qu'en France ou généralement en Europe, on a un rapport très particulier, très secret, très tabou à l'argent, à parler d'argent. Mais c'est comme ça. Je suis sur la page Facebook des loueurs, des propriétaires sur Turo, donc sur la plateforme Turo. Et on n'est pas du tout sur les mêmes considérations. Ils n'ont aucun tabou à te parler d'argent, à te parler des chiffres d'affaires, à te parler de ce qu'ils gagnent sur une année, sur des locations, et ça ne dérange personne. Bon, on est dans un pays où c'est un peu plus dérangeant. Le sujet, c'est pas de dire que je comprends ou je comprends pas, c'est pas ça le problème. Je te montrerai le chiffre d'affaires que j'ai fait au mois de mai. Je te montrerai le chiffre d'affaires que j'ai fait sur un de mes véhicules. Je te montrerai ça pour que ça puisse te motiver un peu plus si tu ne l'es pas. Voilà, je vais arrêter cette vidéo comme ça. Je voulais pas qu'elle soit longue. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne Autopartageur, abonnez-vous. Voilà, je remercie ceux qui sont les récentes personnes qui se sont abonnées. Vous êtes chez vous ici. N'oubliez juste pas d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez être au courant des contenus que je vous publie très souvent. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire en dessous, à me laisser un like également, pour que ça puisse me donner de la force. Voilà. Et puis on se dit à bientôt. Ciao.